Georg Friedrich Händel est né le 23 février 1685 à Halle, Saxe. Sans tradition musicale dans sa famille, il était le premier fils d'un barbier et d'un chirurgien, dans la soixantaine et s'est remarié. Son intérêt pour la musique, peut-être inné, fut encouragé par une tante maternelle, et il commença ses études à l'école de musique Friedrich Wilhelm Zachow à l'âge de 8 ans, contre la volonté de son père, qui préférait l'orienter vers des études de droit. Après la mort de son père en 1697, Händel continua à progresser dans ses connaissances musicales, bien qu'en 1702, suivant les souhaits répétés de son père, il commença à étudier le droit à l'université de Halle. À l'âge de 17 ans, il était devenu un organiste accompli, occupant le poste d'organiste principal à la cathédrale de sa ville natale. Agité et entreprenant, Händel quitta à 18 ans Halle, ses études de droit et le poste de musicien qu'il occupait pour se rendre à Hambourg, ville cosmopolite et musicale, où il n'hésita pas à accepter un poste modeste de violoniste dans l'orchestre de l'opéra du théâtre Gansmarkt. C'est dans ce théâtre qu'il reçoit son premier et décisif contact avec le genre lyrique, qui façonnera sa carrière de compositeur pendant la majeure partie de sa vie. Durant ses années à Hambourg, il noue également une étroite amitié avec le musicien et compositeur aux multiples facettes Johann Mattheson, avec lequel il aura cependant de fortes disputes motivées par une inévitable jalousie professionnelle. L'un d'eux les conduirait à se défier et à se battre en duel, même si, heureusement, aucun d'eux n'a été blessé, mettant fin au combat par une réconciliation mutuelle. En 1704, Händel écrit son premier oratorio, La Passion selon Saint Jean, qui sera suivi de l'opéra Almira. En 1706, il décide soudainement de quitter Hambourg et de se diriger vers l'Italie, acceptant la demande du grand protecteur de la musique, Jean-Gaston de Médicis. Son premier séjour fut à Venise, mais il s'installa bientôt à Florence, destination et lieu de travail de nombreux compositeurs intéressés par la musique sacrée et théâtrale, et où il reçut plus tard la commande d'écrire un opéra, Rodrigo. À la demande des Médicis eux-mêmes, il part pour Rome en 1707, où il trouve le soutien fervent des plus hauts dignitaires de la ville. Cependant, à Rome, il ne put écrire aucun opéra en raison d'une interdiction du genre en vigueur depuis 5 ans, et il se consacra donc entièrement à la musique sacrée et profane en dehors de tout contexte théâtral. De cette époque datent les oratorios La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et le triomphe du temps, dont les premières furent dirigées par le vétéran et grand maître Arcangelo Corelli. Après un bref séjour à Naples en 1708, Händel revient à Rome en 1709, année où il rencontre l'éminent compositeur et diplomate Agostino Stefani, qui lui offre le poste de remplaçant comme kapellmester à la cour de Hanovre, poste que Stefani, également abbé, occupe à l'époque. De retour à Venise, Händel mit en musique, d'après ses compositions antérieures, un livret de Vincenzo Grimani, vice-roi de Naples. Le résultat, l'opéra Agrippina, créé au Teatro S. Giovanni Crisostomo le 26 décembre 1709, l'établit comme l'un des plus grands et des plus acclamés compositeurs européens d'opéra italien. Après un séjour à Hanovre comme kapellmester de Georges Louis, électeur de cette ville, Händel, avec sa permission, se rendit à Düsseldorf puis à Londres, où il arriva à l'automne 1710. Grâce à Jacob Edegger, directeur du Queen's Theatre, le compositeur réussit à entrer dans les cercles les plus importants de la ville. Personnes influentes de la société londonienne. Il y présente son troisième opéra italien, Rinaldo, dont la première a lieu le 24 février 1711, ce qui constitue un succès sans précédent qui fait que sa renommée se répand dans toutes les îles. Son retour forcé à Hanovre, où l'activité lyrique avait décliné, et son désir de rester à Londres causèrent un certain mécontentement à l'électeur Georges Louis. De retour dans cette ville, il crée, sans succès, Il Pastor Fidoe, avec de meilleures critiques, Tezo. Il composa également quelques œuvres liées à la monarchie britannique, comme l'Ode pour l'anniversaire de la reine Anne et le Te Deum d'Utrecht, pour lesquels il reçut une pension annuelle de 200 livres, ce qui augmenta les doutes de Händel sur l'opportunité de retourner à Hanovre, où il resta cependant interné. Le destin joua cependant en faveur du compositeur, car la reine Anne mourut en août 1714 et l'électeur de Hanovre fut nommé comme son successeur, qui régnerait sous le nom de Georges Ier. Bien que pendant les 2 premières années, le roi se soit montré distant envers le compositeur, en raison de son comportement déloyal concernant ses obligations à Hanovre finit par mettre sa grande valeur au-dessus de toutes les autres questions.
acceptant une fois de plus ses services inestimables, augmentant sa pension à 600 livres. À l'exception de voyages très ponctuels et insignifiants, Handel resta en Angleterre jusqu'à sa mort. En 1719, à l'instigation du roi lui-même, la Royal Academy of Music fut fondée avec pour mission de fournir des opéras italiens au King's Theatre. À sa tête se trouvait Handel, qui partageait les honneurs avec Bononcini et Ariosti. Cette académie a conservé sa splendeur pendant 9 saisons consécutives, au cours desquelles Handel a créé jusqu'à 14 opéras, dont des titres aussi importants que Radamisto, 1720, Giulio César, 1724, et Scipione, 1726. Cependant, l'Académie fut finalement dissoute en juin 1728 en raison de graves désaccords entre ses chanteurs et de certains complots politiques. Une deuxième académie fut créée par Handel, en collaboration avec l'impresario J. Edegge, et il réussit à la maintenir active pendant les 4 années suivantes, entre 1729 et 1733. Durant cette période, il composa 6 autres opéras. Une fois de plus, les disputes entre les chanteurs ont conduit à la dissolution du groupe, qui, avec sa capacité diminuée, a dû concurrencer un autre groupe soutenu par la noblesse et le célèbre Castra Faninelli. Cette guerre ouverte s'est terminée par la ruine des deux parties et les biens de Handel ont été grandement affectés. Confronté à de graves difficultés au cours des années suivantes, le compositeur subit en 1737 un accident vasculaire cérébral qui le laissa avec des capacités limitées pendant une courte période, mais il se rétablit complètement après une cure à Aix-la-Chapelle. Les années suivantes furent marquées à la fois par des succès et des échecs retentissants, ces derniers le conduisant à abandonner l'opéra pour l'oratorio. Lors de son séjour à Dublin en 1741, invité par le duc de Devonshire, il composa son oratorio le plus célèbre, le Messie, qui lui rendit une grande partie de sa renommée perdue, et fut suivi par Samson. Les années suivantes de Handel furent très productives, même si sa santé se détériora à nouveau, et un bon nombre de ses chefs-d'œuvre datent de ces années, comme Belshazzar, 1744, Judas Maccabée, 1746, Salomon, 1748, et Jephthah, 1751. L'année où il composa ce dernier oratorio, Handel fut contraint de subir une opération de la cataracte, qui le laissa presque complètement aveugle. Au cours des années suivantes, son activité diminue, mais ne s'arrête pas, aidé par son disciple J.C. Smith. Il mourut le 14 avril 1759 et fut enterré quelques jours plus tard à l'abbaye de Westminster.